C'est le moment d'accueillir un écrivain. Ah bah oui, Un écrivain un vrai de vrai. qu'on aime beaucoup à la revue de presse. Il vient de publier un roman, Dénoncez-vous les uns les autres, qui pourrait avoir comme sous-titre La tyrannie des bien-pensants. Ah oui. C'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau. On adore le recevoir. Voici Benoît Dutertre. Bonjour Benoît. Je vous en prie. Étonnez-moi Benoît. Françoise Hardy, vous adorez la chanson française. Alors vous, c'est un peu trop moderne pour vous. Non, pas du tout. C'est une chanson de 68, ça va encore. Oh bah vous, c'est Vous savez de qui sont les paroles? Je l'ai su, mais alors j'ai De oublié. Patrick Modiano. Ah oui, oui, Il a absolument. écrit des chansons pour Eh oui, Françoise Hardy vous avez à l'époque, et notamment Étonnez-moi Benoît. Évidemment, tous les Benoît, on est très heureux de... Bien sûr. Alors, donc, ce roman, Dénoncez-vous les uns les autres. Alors, c'est étonnant, c'est souvent très drôle, mais c'est aussi effrayant, parce que ça préfigure le monde de demain, qui est un peu le monde d'aujourd'hui déjà, en fait. C'est ça. C'est à peu près ça. Alors, dans cette... vous racontez une nouvelle société, donc demain. Quelle sera notre société? C'est horrible. Dans cette nouvelle société, les amateurs de viande doivent tuer eux-mêmes leurs animaux. pour qu'ils culpabilisent, quoi. Voilà, pour qu'ils prennent conscience surtout de la gravité de leur acte, et du fait de manger de la viande, et du fait de tuer une bête. Voilà. Ceux qui ne trient pas leurs déchets sont coupables d'écocide. Ouais. Et donc, ça va mal, ça va mal pour eux. Ceux qui ont prononcé des paroles sexistes. Alors là, je vous regarde, là, messieurs, là. Et on te regarde aussi. Là, vous n'êtes pas bien, là. Qu'est-ce qui nous attend? Sont jugés, punis parfois en place publique. Il y a une Voilà, scène avec le bonnet d'âne, etc. C'est horrible. C'est horrible. On est puni par des femmes. Non. Tu vas voir qu'il y en a un, ça va l'exciter. tu vois. Ah bah l'autre, c'est... J'ai dit une vache. Non, je vous jure que raconté par Benoît Dutertre, c'est pas drôle. Quitte à du tout, avoir hein. un truc d'âne, je préférais que ce soit autre chose que le bonnet. Alors, le pire que tout, une brigade rétroactive fouille dans le passé de chacun pour y trouver des preuves, ou de soi-disant preuves d'ailleurs, de leur culpabilité. Ah oui, C'est-à-dire que, ah, tiens, ça, vous avez regardé un film porno, c'est l'un des héros de ce livre, c'est ce qui se passe. C'est, tiens, vous avez regardé un truc. Oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait. Puis alors, on invente des choses, c'est affreux. Et alors, c'est pour ça que ça s'appelle Dénoncez-vous les uns les autres, la dénonciation anonyme est encouragée. Voilà, par le gouvernement. Moi, je suis pour. C'est même une obligation. C'est même une obligation. C'est rémunéré. C'était un peu le cas avec les attestations de sortie. Ah oui, Oui, il y a eu ça, absolument. T'avais Là, c'est le la voisin moralité. qui disait il est Ouais. parti vous balader le chien, mais il est resté 1h15 et pas 1h10. Oui, c'est Oh, ça. puis on oui. a- Alors, qu'est-ce que vous allez vous. Le principe un peu de ce roman, moi j'appelle ça l'anticipation légère, vous savez. C'est-à-dire que C'est c'est demain. que des choses qui C'est existent un peu- déjà, Oui, mais mais je pousse un peu le qui vont trait, se dé- et ces choses qui nous paraissent a priori assez banales, finalement, dans notre vie quotidienne, deviennent tout d'un coup effrayantes si on les exagère un peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour le thème de la dénonciation, aujourd'hui, on dit que la parole se libère, ce qui est sûrement une très bonne chose. On dénonce des tas de choses qui, autrefois, n'étaient pas réprimées, etc. Mais imaginez une société où tout le monde passe son temps à dénoncer tout le monde et dans laquelle, finalement, les accusés doivent faire leur preuve de leur innocence plutôt que les accusateurs faire la preuve de la culpabilité, ça devient effrayant. Une société qui protège l'environnement, mais où ça devient une réglementation absolument abominable. Où vous devez, C'est kafkaïen, là, les Ouais, réglementations dans le roman. vous devez remettre, vous savez, vos sacs de déchets, ils doivent être transparents avec un code barre pour qu'on puisse savoir ce que vous avez jeté et si vous avez bien mis tout dans le bon sac, etc. Ah, Et donc, MeToo, MeToo, voilà. Si vous avez mis tout. Et effectivement... On avait compris la première fois. Effectivement, la brigade rétroactive se charge de remonter dans le passé de chacun, mais pour trouver simplement une phrase déplacée, une blague que vous avez échangée sur Twitter il y a 10 ans avec un 92, copain on serait et mal, qui nous. pourrait être interprétée comme homophobe. Eh bien, alors là, tout d'un coup, ça vous sexiste, retombe ou tout, dessus, d'ailleurs. ou n'importe sexiste, ou tout ce qu'on veut. T'as de beaux yeux, tu sais, on pourrait plus le dire, quoi. Voilà. Alors, il y a- Et Ouais, c'est ce pardon. qu'on pourrait appeler ça les infortunes de la vertu. Vous voyez comment la vertu C'est la tyrannie finit par du bien. engendrer une sorte de tyrannie, c'est ce que vous avez dit Ouais. tout à l'heure exactement. Alors, il y a plusieurs personnages. Alors, il y a Mao. Alors, voilà, Mao,
qui est un homme qui a une soixantaine d'années, c'est ça? Mao, c'est un des personnages principaux. Ses parents l'ont appelé comme ça parce que eux, ils étaient maoïstes à l'époque. Parce que chacun, en fait, le prénom de chacun n'est qu'un message lancé par ses parents à la société. Mais c'est un peu ça aujourd'hui. Vous savez, au lieu de vous donner un prénom un peu banal, on va vous donner un prénom pour montrer qu'on aime bien l'environnement ou qu'on pense de si. Donc Mao, effectivement, dont les parents étaient maoïstes, s'appelle Mao. Il y en a eu d'ailleurs dans la génération. C'est vrai, et j'en ai en 67. Oui, il y avait même un adjoint à la mairie de Paris qui s'appelait Mao. Ah ouais? Ouais. Mais lui, il déteste Mao, donc il est mal dans sa peau. Mais lui, c'est la figure du boomer, lui. Voilà, C'est-à-dire qu'il exactement. il comprend pas ce nouveau monde qui arrive. Vladimir. Voilà. Et il n'arrive pas à s'adapter au truc. Il y a Barack. Mais lui-même, par réaction, a nommé son fils Barack. Voilà. Parce que Mao, qui n'aime pas les maoïstes, lui adore le président Barack Obama. Ah voilà, c'est ça, oui. Sauf que le fils, qui lui est un jeune gauchiste, déteste Obama parce qu'il le trouve pas Lui, il assez est woke radical. total. Oui. Voilà, c'est le woke total. Et il est amoureux d'une jolie fille qui s'appelle Robert. Ouais, parce que sa mère ne Parce que voulait sa pas. mère est contre l'assignation de genre. Et Voilà. donc, elle a préféré appeler sa fille Robert. Donc, Mais Barack, c'est le seul personnage. Enfin non, il y a deux personnages assez formidables dans ce livre. C'est Robert, donc cette jeune fille, qui est la plus sympathique. Oui, qui est la plus sympathique Oui, et c'est surtout vrai, qui c'est vrai. trouve ce monde quand même Un peu dévié. effrayant. Elle se pose des quoi. questions. Ouais, Elle est née là-dedans, elle a grandi là-dedans, mais elle se pose quand même quelques questions sur la façon dont ça se passe. Et elle rencontre un vieux monsieur, Ouais. Giuseppe, c'est ça? Giuseppe. Ouais. Giuseppe, un vieux monsieur. Alors lui, c'est vraiment le monde d'avant. Voilà. Et alors lui, il refuse totalement ce monde présent. Et du coup, il se terre Voilà. chez lui. Est-ce que finalement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se dit, la seule solution, par exemple Stéphane Rose, qui refuse totalement... Je pensais à toi, j'étais en train de dire c'est toi, Jérôme. Est-ce que Stéphane Rose doit se terrer chez lui parce que ça va arriver? Oui, il a créé une espèce de blocos. Il est décorateur en plus de métier, dans lequel il a reconstitué le monde d'avant, un peu comme vous savez, comme les moines conservaient un monde ancien dans leur monastère, et il vit là-dedans complètement coupé du monde, et il conserve des souvenirs, et il regarde même des vieux films, je sais pas, de Sacha Guitry, dans lesquels il y a des propos qui sont jugés sexistes et qui sont interdits, mais lui il regarde ça chez lui tout seul, et donc il va séduire cette jeune fille qui s'appelle Robert, et l'emmener chez lui, et elle va découvrir avec une espèce de fascination le monde ancien, le monde d'autrefois, qui est pratiquement tabou dans cette société effrayante. Et voilà, la morale, c'est un peu la vieillesse sauvera le monde. Aujourd'hui, on dit la jeunesse sauvera le monde. Là, c'est le vieux qui, d'une certaine façon, apporte un peu d'espoir. Oui, mais sauf que la morale aussi, c'est ceux qui, comme Stéphane Rose, qui refusent le monde d'aujourd'hui ou le monde de demain, ils vont... C'est faux, ne l'écoutez pas. Ils vont devoir rester cloîtrés chez eux, quoi, avec leurs vieux DVD, leurs vieux livres. Leurs DVD de Belmondo, leurs albums de Gainsbourg. Oui, c'est un peu moi aussi, d'accord. Non, mais c'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais alors voilà, j'ai voulu en même temps écrire une espèce de comédie, parce que tous ces personnages se débattent là-dedans, se rencontrent les uns les autres, se dénoncent les uns les autres, se trompent les uns les autres, et essayent malgré tout, finalement, oui, de vivre comme on vit dans une comédie à n'importe quelle époque, au milieu d'une société oppressante. Hein. Donc il y a une touche de légèreté quand même dans l'histoire, j'espère. Ah non, mais c'est surtout, il y a des passages très très drôles. Même les passages les plus effrayants, d'ailleurs, sont très très drôles. En tout cas, un peu l'idée, on va dire que c'est quand même de l'humour noir. Oui, ouais, c'est quand même de l'humour noir. Et c'est vraiment formidable, ça s'appelle « Dénoncez-vous les uns les autres » chez Fayard. On reviendra tout à l'heure sur cette société d'aujourd'hui et peut-être de demain. Et d'ailleurs, dans le spectacle de Régis, la transition est parfaite, parce qu'on parle beaucoup de ça. Est-ce le thème de ce soir, Régis? Ah non, aujourd'hui, on ne va pas parler de cancel culture, mais la culture du moment, c'est la guerre, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Alors, la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est toujours en guerre contre le Covid? Oui, mais là, on fait une trêve. La première victime de l'invasion des Russes en Ukraine, c'est le Covid, a pu, il est où? On ne sait pas, il a disparu des radars. Hein. Il nous a fait une taubira, le Covid, hein, et il n'a pas eu ses 500 parrainages, à mon avis. Poutine, c'est le David Copperfield de l'info. Hein. Non seulement il a réussi à faire disparaître le Covid, mais aussi la campagne électorale. Il n'y en a plus. Ça y est, alors c'est la guerre, hein, la vraie guerre. Hein, pas celle avec des autotests et des apéros Zoom ou des autorisations de sortie pour promener son clébard après 17h. Le variant russe, c'est pas Omicron. Même avec un bon gel hydroalcoolique, tu peux difficilement stopper un blindé de 6 tonnes. Hein. Le masque, s'il vous plaît. Non, bah, allez-y quand même. Hein. Poutine n'est pas du genre à présenter son passe vaccinal avant de rentrer au resto. Hein. On l'a bien compris. Alors heureusement, Emmanuel Macron, notre grand général en chef des armées, sauveur du monde et accessoirement candidat à sa propre reconduction,
pardon, je voulais dire réélection, hein, confond les mots. Il est là pour nous protéger, Emmanuel Macron. Hein. Emmanuel Macron qui a rétréci sa garde-robe. Hein. Vous avez vu, il a décidé de conserver son seul costume de chef de guerre, plus que celui de candidat. Il a raison, c'est plus commode de sauver le monde que de défendre son bilan. Emmanuel Macron qui maintient le contact avec Vladimir Poutine. Hein, notre président s'est entretenu aujourd'hui pendant 1h30 avec son homologue russe. 1h30. Je ne savais pas qu'on pouvait laisser un message aussi long sur un répondeur téléphonique. Hein. Alors, l'armée macronienne est en ordre de marche. Bruno Le Maire, l'Attila de Bercy, a déclaré « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Il y a de quoi trembler. Faire effondrer des économies, s'y connaît le nono. En France, on va bientôt franchir la barre des 3 000 milliards d'euros de dette publique. Hein. Je suis Poutine, je capitule. Alors évidemment, les sanctions pleuvent hein, contre la Russie. L'Occident a immédiatement décidé de frapper fort. Vous avez vu l'exclusion de la Russie de l'Eurovision. Ça fait mal. Ouais. Pareil que Poutine, il a chialé comme un gosse. Là, ça fait mal. Demain, Jean Castex va ordonner la fermeture des discothèques à Moscou. C'est foutu. Hein. Le musée Grévin a fait pire. Il a fait le choix courageux de retirer la statue de Poutine de l'exposition permanente. Alors, le Kremlin n'a pas encore réagi, mais le moral des troupes du côté du Donbass est au plus bas, évidemment. J'ai vu les images. Poutine, à Grévin, il était entre Mimi Mati et le pape François. Ils ont dû tout réorganiser. Bah oui, dans une société de l'hyper-symbole et du contrôle, tu laisses pas un enfant seul à côté d'un ecclésiastique. Ça passe, ça passe. La Fédération internationale de judo a décidé d'exclure Poutine. Vous vous rendez compte, c'est rude, c'est brutal, c'est injuste, mais c'est la guerre. Hein. Moi, je me rappelle une fois, je me suis fait virer de mon club de tir à l'arc, j'ai failli pas m'en relever. Hein. La FIFA a exclu les Russes de la Coupe du Monde de football hein, au Qatar. Bam! Prends ça dans les gencives, Vladimir. Hein. Privé de foot, ces ordures de Ruskov. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours compter sur la droiture morale de la FIFA. Hein. Ça serait dommage que cette grande démocratie laïque et LGBTophile du Qatar soit souillée par une équipe de milliardaires homophobes en short. Les grands noms du showbiz aussi se mobilisent. Madonna, vous avez vu la nouvelle Lucie Aubrac, a carrément adressé un doigt d'honneur à Vladimir Poutine. Moi, je crois que c'est le tournant du conflit. Sur Instagram. C'est clair, hein, je suis un peu déçu, hein, parce qu'en d'autres temps, Madonna, elle aurait balancé sa culotte directement, mais maintenant, elle porte des gaines. Et le jeté de gaines est interdit par les conventions de Genève. L'opposition en France s'organise, on l'a vu, Valérie Pécresse qui a fait un conseil de défense magnifique, un superbe table avec une nappe blanche mal repassée, on aurait dit une vidéo du FLNC, quoi, carrément. Yannick Jadot, alors il est très drôle lui, Yannick Jadot a demandé la transparence, le mot à la mode, la transparence, il veut la transparence sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Super Yannick, c'est une excellente idée que les Russes soient au courant de ce qu'on va leur balancer sur la tronche. C'est vrai, il a vraiment demandé ça. Ils sont extraordinaires. Éric Zemmour, lui, préconise qu'on accueille les réfugiés en Pologne. Là, il y a une cohérence de programme, hein, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, ça, lui, il est tout droit. Vladimir Mélenchon, bon, tout est dans le prénom. Hein. Quant à Anne Hidalgo, elle n'a rien dit, mais son bilan parle pour elle. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo, elle serait très bien maire de Kiev, parce que vu les problèmes de circulation, à mon avis, elle aurait été maire de Kiev. Il n'y a pas un blindé qui aurait réussi à passer le périphérique. Voilà. Oui, Pierre. En travaux, elle s'y connaît. Hein. Oui. Puis avec tous les nids de poules, tac, hop, ça serait pas passé. Bravo, Régis. Alors, Régis, je parlais de son spectacle qui est en tournée le 10 mars à Saint-Galmier. À Saint-Galmier, dans la Loire, près de Saint-Étienne. Le 11 et 12 mars à Clermont-Ferrand, chez vous. À Tournon-Auvergne. Auvergnat. La Baie des Singes. Baie des Singes. Le 17 et 18 mars à Châteauroux. Non, Châteauroux, non. Alors, j'ai essayé de marquer sur pas grave. Hein. D'accord. Vouneuil-sous-Briard, exactement. ça marche. C'est le 19 mars. Exactement, près de Poitiers, c'est ça. Vienne,
Vienne. Pas Vienne, en Autriche. Hein, Oui, Vienne, oui, à côté de oui. Lyon. J'aurais bien aimé. En ce moment, je ne sais pas s'il faut se rapprocher. À Vienne, oui. Le 22 mars, donc, n'hésitez pas à aller voir Régis en spectacle. Alors, c'est vrai que cette société-là que vous nous décrivez nous fait très peur. Et alors, justement, puisqu'on parlait d'Anne Hidalgo, on vous avait reçu pour ce précédent livre qui était sur la mairie de Paris. Ça s'appelait Les Dents de la Mer. Où vous étiez très vachard avec Anne Hidalgo et la politique d'Anne Hidalgo à Paris. Mais alors, dans cette nouvelle société, ça y est, c'est-à-dire que ça a contaminé toutes les villes, enfin, on ne sait pas où ça se situe. On ne sait pas où ça se passe. J'aime bien l'idée d'un lieu un peu imaginaire. Ça pourrait être une grande ville quelque part. C'est une ZAD à ciel ouvert, quoi. Voilà. Mais alors, il y a encore plus de couloirs dans les rues qu'aujourd'hui à Paris. Il y a il y a le couloir des trottinettes, le couloir des vélos, le couloir des piétons, le couloir de la culture, vous savez, où les gens vont planter leurs choux et leurs carottes au milieu des voitures, etc. Et donc voilà, une ville où on ne peut plus circuler du tout. Et oui, ça m'amusait de la réinventer un peu dans le décor de ce roman. Et alors, il y a des voitures aussi, parce qu'on ne peut plus utiliser des alors, des voitures et des des agrocarburants, mais qui sentent extrêmement mauvais. Voilà. Donc il y a une espèce de parfum qui plane sur toute la ville. Quand Mao se déplace avec ça, il empeste tout le monde, mais alors on est obligé de supporter ça. Non, c'est terrible, hein. On n'a pas envie d'y vivre, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on y va tout droit ? Écoutez, ça ne va pas tellement s'arrangeant, objectivement. Enfin, notamment, je ne sais pas... Par exemple, sur le thème de la dénonciation, j'y reviens puisque c'est le titre du livre, quand on voit jour après jour des gens qui sont tout d'un coup pointés pour des fautes qu'ils sont susceptibles d'avoir commises peut-être il y a 10 ans, mais sans aucune preuve, etc., et dont la carrière s'arrête illico, et tout le monde trouve ça presque très bien, mais je trouve ça quand même assez effrayant. On n'aurait pas pu imaginer une chose pareille autrefois. Et ça arrive tout le temps, tous les jours, au nom toujours de cette parole qui se libère, mais qui finit par confondre dénonciation et délation, si vous voulez. C'est ça le problème. La dénonciation, ça peut être quelque chose de bien, de dénoncer tous les maux de notre société, mais la dénonciation, dans certaines époques, ça a été aussi quelque chose de pas formidable. Et donc, voilà, il faut se méfier et pas mettre sur la place publique tout ce qu'on veut dénoncer sans aucune preuve, sans rien. Ça a commencé il y a assez longtemps, vous savez, avec les téléphones portables. Vous savez, il y a des gens comme ça qui se sont improvisés un peu flics, comme ça, dans la vie, en filmant des comportements ou des gestes déplacés ou des paroles déplacées. Vous savez, il y avait ce malheureux styliste, c'était Galliano, Galliano qui bourré avait tenu des propos plus ou moins nazis et absurdes. Alors, tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui l'avait filmé, tout ça passé à la télé. C'est Hortefeux. Vous savez que vous êtes filmé, là. Oui. C'est Hortefeux qui fait une mauvaise blague. Voilà, tout ça, ça passe à la télé, il est accusé, etc. Et tout le monde est flic, et tout le monde espionne, et tout le monde dénonce, etc. Et puis voilà, le type n'a plus qu'à se justifier, à se défendre. Est-ce que vous savez des trucs sur les uns et les autres, là je connais que leur qualité, à la plupart de ceux qui sont là. Vous voulez pas nous balancer un petit... Vous voulez pas vous dénoncer les uns les autres? On a des dossiers, des disques durs. Ça pourrait être un jeu. Stéphane Rosebois, par exemple. Ça, c'est pas un défaut. Stéphane Rose est alcoolique. Est-ce qu'on pourra boire encore dans cette... ça, c'est pas sûr. Mais du vin sans alcool. Du vin nature. Sans sulfite aucun. Sans sulfite. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que le héros, Mao, est un bon vivant qui, lui, aime la viande et est assez malheureux quand il doit aller tuer son poulet tous les dimanches pour avoir le droit de le manger. C'est ce que faisait ma grand-mère. Mais ça, c'est dans certains produits. Il paraît que c'est ce que fait aussi Mark Zuckerberg. Maintenant, il a décidé de tuer ses animaux lui-même. On peut le comprendre. Ça se faisait dans les fermes, vous avez raison. Mais sauf qu'on a perdu l'habitude. Et alors, le malheureux, il est partagé entre son amour de la viande et son amour des bêtes. Le livre s'ouvre par cette scène-là, et je trouve ça génial, parce que moi, tout de suite, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je le ferais? Est-ce que je ne deviendrais pas végétarien? Moi, j'adore la viande. Une entrecôte, aller tuer un poulet ou je sais pas quoi, tuer un bœuf. Moi, j'adore la viande, mais je mange vite. Pour les gros animaux, on les oblige pas à les tuer eux-mêmes, mais ils doivent passer une journée par an dans un abattoir pour avoir le droit de manger de la viande de bœuf ou du cochon, pour avoir aussi quand même bien compris la façon dont ça se passe. Bien sûr, moi je suis contre l'élevage industriel. Je suis pas végétarien. Je suis pas du tout végétarien, mais justement dans cette première scène, j'ai voulu montrer ce que c'est que la contradiction, justement. D'aimer la viande et d'aimer les bêtes, par exemple, c'est compliqué. Hein. Et oui. C'est pas les mêmes. Pas forcément la même viande. Par exemple, on mange pas de chien chez nous. C'est vrai. Est-ce que vous mangeriez pipoune? Ah non.
C'est le chien, l'ignoble chien de. Non, c'est pas- Moi, je c'est- mangerais Il est tout affreux, food. ce chien. Toi, tu manges pas. Il est laid. Mais il C'est est une laid. chihuahua à poil Ah long. bah, ça fait un hot dog. Hein. Il est méchant en plus. Et quand Pas il du faut, tout, elle est adorable, Pitou. quand il faut tuer ses carottes avant de les faire cuire. Ah oui, le cri de Après, la on carotte. peut élargir. Ah bah oui, c'est vrai. C'est Michel Serrault qui avait écrit un livre qui Cri de s'appelle la Le cri de la carotte. Alors, ouais, il n'hésite pas à dénoncer. Vous recevez parfois des courriers de dénonciation Non, mais il en envoie. Oui, mais je les lis pas. Il en envoie pas. C'est vrai? Oui. Bah, je vous en prie. Mais moi, j'en ai reçu à la radio, hein, pardon, je fais une émission sur la musique, des gens qui m'écrivent pour me dénoncer tel chanteur Oui. qui aurait abusé d'elle il y a 30 ans avant, dans une coulisse de spectacle. Oui, c'était Mais qui effrayant. Je dirais pas. Sacré Si c'est Jean-Luc historien. Lahaye, on est au courant. hein. Oui, c'est pas un scoop. Non, Ben non, vous ouais, le savez scoop, que ça serait que- depuis que le ramassage des ordures est payant, et c'est payant au poids, c'est-à-dire que les poubelles soient équipées Maintenant, Ah oui de pastilles qui mesurent le poids de vos poubelles. Ben, il y a des gens qui vont dénoncer les autres parce qu'ils disent il met ses poubelles dans une autre poubelle et alors ils font des tris de poubelles, ils se dénoncent. Non. Oui. C'est formidable de se Bah voilà, on est Mais il y a on est aussi, dedans. il y a aussi la limite que ne supporte pas Giuseppe. Justement, c'est pour ça qu'il vient se plaindre au centre de retraitage, c'est que chacun est contraint aussi de recycler ses déchets organiques Alors lui, et il de veut- faire du compost chez lui. Je passe les détails, mais En appartement, c'est pas commode. voilà, c'est pas, il y en a qui pas tellement Ah bah, ça facile. fait des- Faudra des le amis, faire, hein. faudra le faire. Mais Faudra on y y vient, passer. les urinotrottoirs à Paris, c'est un peu ça. Ouais, Enfin, elle les a retirés d'ailleurs, vous avez Ouais, vu, on elle les a retirés. Sur les trottoirs solaires. les Non, mais on urinotrottoirs. sent déjà dans Paris les gens qui s'engueulent quand on marche beaucoup dans Paris. Les piétons engueulent les cyclistes, C'est ça. les cyclistes engueulent les deux roues, voitures, les voitures, ouais. et tout le monde Le s'engueule. communautarisme de la circulation. Voilà, c'est ça. Chacun son groupe. Ouais. Mais j'ai vu, moi, là, je suis passé dans le 10e ce matin, j'ai vu les fameux trucs avec les légumes et les machins. Ça donne C'est envie. une ZAD, quoi. On est dans une ZAD. Vous avez pris vos papiers Effrayant. Les potagers. ça- J'avais mes vax. Les Ça potagers sert, citoyens. hein. Ouais. Éco-citoyens. Ah bah oui, tout Ah, est mais c'est tout est horrible, citoyen. oui. Tout est Mais citoyen. Dans le livre, tout est citoyen Oui. et responsable et durable. Ouais. J'ai entendu une publicité l'autre jour sur une boîte en carton qui était une boîte citoyenne. Ah ben voilà, une vraie citoyenne. Je sais pas ce que ça veut s'appelle dire, mais. Ah, elle est citoyenne parce qu'elle a été dur. recyclée 36 fois. Ouais, ouais. Elle est bien, c'est bien. C'est bien. Mais vous n'êtes pas moral, de toute façon. Non, vous je n'êtes suis- pas, vous êtes ignoble. Ce mot de citoyen mis à toutes les sauces, c'est tellement grotesque. Vous êtes laid. Vous êtes laid. Moi, Faites le mal. je ne suis pas recyclé, je ne fais pas de deux roues. Alors, Stéphane, pardon, on vous Oh, a, c'est on beau. vous a lancé, puis on vous a C'est beau. coupé aussitôt. Dans... J'ai 2-3 petites questions, si vous Ah, voulez. mais allez-y, oui, oui, allez-y, avec largement. plaisir. Vous avez tout le temps. Alors, je commence avec une question de Fatou à Chatou. Ah, bravo. Elle est bien celle-là. L'Académie française a publié le mois dernier un rapport qui s'alarme de l'utilisation de l'anglais dans la langue française. Rapport qui pointe carrément la menace de voir la langue française disparaître. N'est-ce pas un peu exagéré ? Bah si, c'est over-exagéré. Moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé complètement what the fuck. Ça, c'est du storytelling de vieux réacs qui ont perdu le smile et qui refusent qu'on puisse challenger la langue française en updatant le dictionnaire. Alors, fuck les réacs. Voilà. Bon, merci. Malheureusement, vous l'avez compris, je plaisante. En réalité, je suis ulcéré par tous ces mots anglais qui polluent notre belle langue. Et je voudrais juste dire une chose aux Français qui disent « Hello, yes, oh my God ». Vous pensez être cool en parlant comme ça, mais en fait, vous êtes des gros ringards. Le franglish s'est périmé depuis 20 ans. Dans les années 90, les inconnus faisaient déjà des sketchs pour se moquer de vous. Vous savez, les publicitaires avec leurs catogans qui parlaient anglais. Alors, mon conseil, si vous voulez vraiment être dans le coup, revenez aux Français et mieux, utilisez un vocabulaire désuet. Et rabattez leur caquet à tous les affreux Jojo, paltoquets et autres pisse-vinaigre qui vous regardent de haut parce que vous taillez le bout de gras avec des expressions vieilles comme Hérode. Voilà. Bravo, Merci. bravo. Bravo, Stéphane. C'est votre combat. Et c'est un combat très noble. Et je Juste suis une sûr que petite Benoît Duterre modification. sera y souscrit. Je crois qu'on taille une bavette et on discute le bout de gras. Ah, si vous voulez. Pourquoi qu'est-ce que- Voilà. Vous avez dit tailler J'ai un dit bout de tailler gras le bout de gras. ouais. Ah oui, non, ça Ah ouais. c'est autre chose. Ouais, bon, bah, je me suis planté. Bah, je vais parler anglais et fuck alors. Je pense que c'est votre inconscient qui a parlé. Mais ça veut dire sucer un gros. C'est dans le bois de Boulogne. ouais. Je On plaisante. continue avec une question d'André Toufik à Rognonas, dans le Vaucluse. Rognonas Ah oui. Rognonas, ça existe. Ouais, ouais. Dans le Vaucluse.
Lors de la dernière émission, vous receviez Raphaël Enthoven pour Krasnaya, une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture et du wokisme. Aujourd'hui, vous recevez Benoît Duterte pour Dénoncez-vous les uns des nôtres, une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture et du wokisme. D'où ma question, la revue de presse est-elle une émission réactionnaire? Alors non, je ne peux pas vous laisser dire ça. La preuve, je vous l'annonce en exclusivité, Jérôme va bientôt sortir un roman excellent, je vous le conseille. C'est une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture. C'est dégueulasse. C'est vrai, mais c'est dégueulasse. Bon, donnons le titre. Bah, vous voyez, j'invite des vrais et des grands écrivains. Vous voyez, je suis fair play. Ouais, voilà. Ça sort quand? Ça sort en mai. Ah, il me reste une question. Alors en mai, ça je s'appelle vous en La Robe, on peut le dire. Hein. Ça s'appelle là. On cherche midi. On cherche midi, absolument. Mais on en reparlera. Et je termine avec une question de Kimberley à Paris. Une question sur Stromae, qui sort son nouvel album en ce moment. Vous en avez sans doute entendu parler. Et donc Kimberley qui nous demande « Stromae est-il le frère de Christophe Maé ?» Eh bien non, Kimberley. Voilà. Bravo. J'arrête là. Bravo. Ceci dit, J'aime je vais bien. vous dire un truc, j'avoue que j'ai découvert il y a 2 mois seulement que Stromae, c'était maestro en Verlan. Ah, mais j'avais rien compris. Ah ouais. Bah voilà. Ah, vous ne saviez pas? Bah voilà. Eh ben, on n'est pas moderne. C'est pour ça qu'on écrit des fables. Christophe Maé en Verlan, ça donne rien, quoi. Non, ça donne rien. Mais même à l'endroit, ça À donne l'endroit, rien. c'est pareil. Hein, Ça donne rien du tout. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est la pub. On revient... Enfin, la réclame. La réclame. Ah oui, la réclame. La réclame. Ou Jean Mineur. Jean Mineur, avec ça. Vous restez avec nous. avec joie. Duterte, on est ravis, en tout cas. Dénoncez-vous les uns les autres. Fayard, faites-nous un petit jingle pour lancer la pub. À tout de suite, on est en direct. Jean Mineur, Balzac, 000. C'est bien ça. C'était bien ça. Ah oui. Oui, c'était bien. C'était mieux. Retour en direct, c'est la revue de presse sur Paris Première, avec mes camarades et avec notre invité Benoît Duterte. Dénoncez-vous les uns les autres chez Fayard, c'est formidable, c'est assez drôle, même si c'est assez effrayant. Drôle, Benoît. Bah c'est ça, vous êtes un peu... Votre grand copain, c'est Michel Houellebecq. Ah, c'est un excellent ami de Voilà. très longue date, mais alors s'il y a un maître de l'humour dans la littérature, c'est aussi Alors- Houellebecq. C'est drôle, les gens prennent toujours ça comme une chose sombre et tragique. Certes, ça l'est, mais c'est aussi très très drôle. Merde. Comme d'ailleurs, je crois, tous les grands Sauf romanciers dans- finalement. Je vais vous dire, sauf dans le dernier. Moi, je lis tous les Houellebecq, je suis un Ouais. grand fan. Ah, moi, j'ai Non. ri beaucoup. Pas tout le temps. Ah non, Évidemment, il n'y a pas que ça. 50 pages, il n'y a plus de... Ah non, mais après la centième, ça. Ouais. Mais ce que j'allais dire, vous êtes un peu le Michel Houellebecq, la face B ou la face A d'ailleurs, je ne sais pas, de Michel Houellebecq, c'est-à-dire, c'est vous, il y a quand même, ça part de l'humour. Lui, ça arrive à l'humour, mais vous, ça part de l'humour. Oui, mais il y a toujours. Vous avez une vision plus légère des choses. Voilà, on peut dire Ah bah oui, que il lui a une est vision grave, plus donc. sombre, plus oui. voilà. Plus désabusé, ouais. Il aime les romantiques allemands, etc. Il y a ça chez Michel, bien C'est sûr. sympa la grande librairie. Hein. Eh ben, on se cultive en regardant mais la c'est revue de C'est presse. très agréable. Je veux dire, Extension du domaine de la lutte, c'est un des livres les plus drôles que Ouais, j'ai c'est lus, super drôle. et beaucoup d'autres quand même. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très drôle dans la vie parce qu'il observe tout, il voit les détails. Oui, Enfin, ça se voit. Il va bien en ce moment? Bah, je crois qu'il va très bien, ouais. Vous m'avez dit que vous allez manger un lapin. Non, on n'a pas le droit Un de dire. lièvre à Bah, la je dénonce, du coup. oui, Un lièvre à la C'est royale. notre Royale. frère, allez, ah, ouais, oui, Vous voilà. allez oui. le tuer vous-même L'attraper, Faut déjà. courir C'est ça la vite. Hein. question. Faut l'attraper avant, ouais. Faut le fourrer au foie gras, c'est ça? Oh, alors, il y a une guerre parce qu'il y a Oula. 2 recettes. Je crois que Jacques Maillot sait bien, mais il y a une querelle sur le lièvre à la royale. Deux recettes. voilà. Antonin Carême et Sénateur Couteau. Exactement. Là, on est passé de la grande librairie à Top Chef. Voilà. C'est ça. C'est un mélange de toutes Maïté, Un peu les de tout, émissions. nous, hein. Alors, moi, ça m'a fait penser à un autre livre qui vient de sortir d'ailleurs de Michael Fussell. J'espère qu'on le prononce comme ça. C'est un philosophe. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Non. En fait, qui explique. Et alors, c'est formidable parce qu'avant la liberté, les notions de liberté, etc. C'était complètement de gauche. De quoi. gauche, exactement. Et maintenant, c'est devenu de droite, c'est-à-dire que, et à l'inverse, la gauche, c'est... Et en fait, il publie un livre où il explique ça, c'est que la gauche, en devenant morale, est devenue... elle a oublié le plaisir. Ah oui, Il n'y a c'est plus ça. aucun plaisir. C'est-à-dire que tous les mouvements
qui était à l'origine des mouvements d'émancipation, Libertaire, ouais. que ce soit, oui, pour les femmes, pour les mœurs, pour la sexualité, etc. Dans un deuxième temps, et plus récemment, sont devenus des mouvements un peu tyranniques. Castration. Oui. Voilà. Oui. Et là, il y a une espèce de Censeur. renversement C'est pour est ça assez que effrayant. Fabien Roussel plaît beaucoup. Parce Ouais. qu'il a un côté Exactement. jovial, C'est pour ça que j'ai bon quitté vivant. Mais on lui a reproché sa phrase. C'est pour sur ça que la- j'ai quitté ma communauté hippie il y a 3 semaines. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Même chez les hippies, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, Fabien Roussel, parce que c'est ça aussi, est-ce que le woke, là, tout ça, la cancel culture, est-ce que ça concerne pas finalement les bobos des grandes villes? C'est-à-dire qu'en province, etc., on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, c'est Fabien Roussel, je ne sais pas Oui. si tu te souviens, Ah, bien Régis, sûr, ouais. qui nous disait, on l'a invité Si, on sur ce l'avait. plateau, et il nous disait, moi, quand je parle de woke dans les marchés, on me dit, ah, mais c'est la casserole. bah, bien là, sûr. pour faire Ah oui, la- c'est ça, oui. Bien sûr. Mais oui, ça Ça fait va, que ça est-ce que c'est existe. pas ça aussi? Mais la jeune génération aussi, parfois, est beaucoup plus radicale que plus que ses radicale, aînés. oui. Effectivement, vous voyez des jeunes néo-féministes qui, pour des enjeux, alors que tout a été pratiquement, me semble-t-il, déjà gagné par leurs aînés courageusement, elles relancent le combat avec une rage folle pour des choses minuscules qu'il faudrait broutilles. encore gagner, sans Ça, ce doute. sont des bonnes femmes. Oui. C'est bien parce que la journée internationale du droit des femmes, c'est demain. Donc, on est vraiment pile dans l'actualité. Oui, vous êtes lamentable, Bernard. Oh, bien, ouais. Votre pauvre Laisse épouse ton woke. et votre que- maîtresse. Qu'il y ait une journée des femmes, moi je comprends, je trouve ça très bien. Qu'il y ait une journée nationale du droit des femmes, alors là, je comprends pas. Ouais. Regardez, On va oublier cette remarque. au Conservatoire de Paris, lieu où des jeunes artistes brillants viennent apprendre à très bien jouer de la musique avec des grands maîtres, le Conservatoire a été couvert d'affiches sur le harcèlement, invitant quasiment les élèves à dénoncer tout comportement suspect, c'est-à-dire à se méfier de leurs professeurs. À peine arrivés dans la maison, ils sont déjà alertés de tous côtés. Et évidemment qu'il faut les dénoncer. Imagine, on a Non, mais d'accord, mais je veux dire, rien c'est la Ah façon oui. d'afficher partout, comme la première chose quand on arrive dans une grande école de musique, qu'il faut, attention, faire attention. Ceux qui sont là pour vous éduquer sont potentiellement dangereux, finalement. Ah, un petit coup de trombone en coulisses. Non, c'est le trombone. Et un professeur a, comme ça, été dénoncé de façon, comme dans mon livre, par le biais de boîtes anonymes, de façon totalement fallacieuse. Et d'ailleurs, la justice a tranché en sa faveur. Mais voilà, le terrible. climat qu'on crée comme ça dans des grandes institutions artistiques, je trouve ça un petit, peu lourd. C'est quoi. effrayant. Ridicule. Alors en tout cas, bon, là, en ce moment, c'est vrai que la cancel culture, etc., est passée un petit peu au second plan. C'est du pétinisme moderne. Un peu, oui. C'est Dénoncé, ouais. la guerre, c'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle Non. du tout. La guerre est à nos portes. La diplomatie tente toujours de faire entendre sa voix, la voix de la paix, de l'espoir et de la légèreté, celle que nous revendiquons évidemment ici à la revue de presse. C'est pourquoi, pour faire le point sur les négociations géopolitiques, puisque les diplomates sont toujours en action, hein, Évidemment. même Oula. si c'est la guerre, Pas que Voilà. les diplomates qui sont en action. nous avons envoyé le plus grand et le plus intemporel, il descend des cieux pour nous, de nos journalistes sur place pour suivre un peu ces coulisses de la diplomatie. Voici, vous qui êtes... C'était mieux avant. Voici Léon Zitrone. Oh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone en direct de Paris Première pour vous commenter les dernières tractations secrètes entre les différents protagonistes. Alors que dans le concert des nations, tout le monde tente de jouer fortissimo et que plus personne ne suit la partition de l'ONU, le seul espoir qui nous reste, c'est que les dirigeants internationaux se mettent à parler d'une seule voix au lieu de chanter en canon. Sinon, la symphonie du Nouveau Monde risque de se changer en marche funèbre et la fosse d'orchestre pourrait vite se transformer en fosse commune. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, bonsoir, depuis que ça pète en Ukraine, le vent du boulet recommence à souffler sur le vieux continent et l'Europe est en train de redevenir une véritable pétaudière. C'est pourquoi c'est la ville de Castelnaudary qui avait été dans un premier temps choisie pour parler de paix. Mais finalement, vu l'entêtement de Vladimir Poutine, les pourparlers entre les dirigeants du monde vont se dérouler dans la riante petite bourgade de pisser dans un violon. C'est vrai que sur Poutine, les avis divergent, et même pour un président aussi couillu, divergent, c'est beaucoup. Voilà.
Je précise également, mesdames et messieurs, bonsoir, que l'Ukraine et la Russie sont des nations proches, puisque les Slaves l'habitent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est propre. Oh non, mais c'est lamentable. C'est horrible. On me signale que nos amis belges ont malheureusement lu la carte du monde à l'envers et viennent de frapper Kaboul en mettant en place un embargo interdisant l'exportation de rillettes de porc. Cela va sans doute perturber l'économie alimentaire de ce pays qui continue néanmoins à exporter ses homards. Pardon, ses migrants, ses migrants. Ah mon Dieu, c'est vrai, c'est beau. Voici qu'arrive maintenant la délégation française avec Sa Majesté Emmanuel Macron qui tente aussi d'impressionner l'adversaire en se dressant sur un char. Malheureusement pour lui, il s'agit d'un char du carnaval de Nice. Les services secrets français ont bien tenté de le camoufler en char de combat, mais comme ils ont utilisé des branchages récupérés lors de la dernière bataille de fleurs sur la promenade des Anglais, avec ses œillets, ses roses et son lilas, il ressemble plus à un char de la Gay Pride, ce qui n'est pas fait pour déplaire à notre président. On me communique à l'instant même dans mon casque à galène que l'émissaire italien arrive. Oh non, mon Dieu, ce n'est pas possible. Il s'agit de Rocco Siffredi. En effet, suite à une erreur de traduction, quand le Parlement italien a entendu dire que face aux Russes, il fallait s'unir et rester ferme, Rocco a cru qu'on l'invitait à une soirée échangiste. Après avoir franchi sans encombre le pont de la rivière Kwai, voici que la cavalerie américaine débarque enfin. Enfin, uniquement les chevaux de la cavalerie américaine, puisque les soldats ont dû mettre pied à terre pour attendre Joe Biden qui est monté sur un déambulateur, poussé par une infirmière octogénaire parkinsonienne fournie par les EHPAD Orpea. Ah mon Dieu, pour faire diversion, voici qu'Anne Hidalgo décide d'éclairer la tour Eiffel en noir, ce qui est complètement con puisqu'on ne voit plus rien. Du côté de la cavalerie américaine, c'est l'heure du goûter, car le président Biden est en train de manger une compote au pruneau afin de lutter contre la paresse intestinale de son gros côlon. Qu'il se rassure, vu l'état des négociations, il n'y a pas que son intestin qui est bouché. Mais alors que les pruneaux commencent à faire de l'effet, il délaisse son déambulateur pour monter sur un cheval en s'écriant « Ça y est, je vais à la selle, je vais à la selle !» C'est le moment que choisit l'ambassadeur du Vatican, Monseigneur Bénis-moi les Joyeuses, pour s'introduire dans la négociation comme un abbé défroqué dans un couvent de jeunes filles. Et c'est là que le président français, tout émoustillé, décide d'envahir le Saint-Siège, ce qui déclenche une terrible mesure de représailles de la part de la communauté internationale, puisque l'ONU vient de décider à l'instant même d'exclure la France du prochain concours de l'Eurovision de la chanson. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est extraordinaire. Nous sommes exclus de l'Eurovision. Le peuple se met à porter en triomphe Emmanuel Macron, qui vient de nous éviter une fois pour toutes d'aller faire ce concours à la mort moelle-neu et de passer pour des cons. À vous les studios, à vous Cognac G. Que vous retrouvez au Théâtre des Deux Ânes, bien sûr, avec Jacques notamment et Florence Brunold. Oh la pêche. Ah oui, il faut du souffle. Hein. Ah oui. Je me demande dans quel état il sort après Michel Guidoni. Non, mais il est porté par les... Un jour, il va nous faire un AVC. Il ne doit pas pouvoir honorer maman le soir. Bah, on est vraiment... Vous voyez, Benoît Dutorte, on est vraiment en 2022. Oui. Quoi, on y va franco. Oh, on y va. Je rappelle que Dénoncez-vous les uns les autres est publié chez Fayard. Merci. Grand merci à vous d'être venu, Benoît Dutorte. On a un cadeau pour vous. Le voici, le voilà. Dénoncez-vous les uns les autres, le manuel qu'il vous faut pour la Troisième Guerre mondiale. Ah, c'est parfait. Merci Alex et on peut applaudir Alex. Bravo Alex. Bravo Alex. Qui était avec nous ce soir.
Alors, dans 15 jours, on retrouvera notamment Karine Dubernet. J'en profite pour vous rappeler qu'elle est à l'affiche, toujours, d'une très bonne pièce. Oui. Du Tartre. Les égoïstes Anonymes. Anonymes. Et alors, Absolument. mais qui a écrit ça? Mais qui a écrit? Un type qui va JDV. sortir un roman. C'est JDV. Qui sera avec Michel Frenat, bien sûr. Et ce sera le 11 et 12 mars, c'est-à-dire cette semaine, au Théâtre à l'Ouest de Caen. Formidable théâtre. On était à Rouen, et là, on sera à Caen. Et le 17 et 19 mars, au Théâtre de la Fontaine d'Argent. Exactement. D'Aix-en-Provence, que vous connaissez bien. Ils vous Régis. attendent fermement. Merci. ils nous ont dit. Et nous, dans 15 jours, on sera à Valseny. On monte. On va faire du ski. On va prendre Regardez un peu cette de- petite... Et On va prendre la hauteur un peu. On va chez Laurent Gérard. C'est vrai? Bah oui, ce sera la musique, évidemment. Bah ouais. Les bronzés font du ski puisqu'on va à la montagne. On va voir nos amis de Valseny et surtout notre ami Laurent Gérard. Ce sera le festival C'est le printemps à Valseny. Il y aura plein d'artistes absolument magnifiques. Il y aura Gauthier Capuçon, il y aura Patrick Timsit, et puis il y aura la revue de presse, bien sûr, Thierry Frémaux aussi. Vladimir, non, il vient pas. Il n'est pas invité. On l'a pas invité, en tout cas. Et on sera donc à Valseny dans 15 jours. Toute l'équipe à la montagne. Vous êtes prêts? Vous avez chaussé les skis? Vous avez vos... Bernard, attention au soleil, Bernard. Ah oui, tu vas attention au encore te prendre soleil, un de la coup, crème, la de la crème. crème. Et attention aux tatoués aussi. Je vais faire. Quand vous remontez dans votre chambre, les toilettes sont à gauche. Arrête. Pas sur le balcon. Pas de conneries, Il arrête. faut encore farder les skis, non? Ça ne se peut plus. Partez, ouais. Partez, Ouais, farder les on fait skis. ça. On fare plus tellement. Hein, c'est fini, je crois. En tout cas, on sera à Valseny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était en direct, c'était la revue de presse. Et à dans 15 jours à Valseny avec Laurent Gérard. Salut à tous.